Vous avez dit que vous regardiez les meetings, vous avez regardé celui de Valérie Pécresse dimanche. Absolument. Comment vous l'avez trouvé ? Moi, si vous voulez, j'ai trouvé qu'il y a deux parties, la forme et le fond. Et sur la forme, vous me permettrez pour une fois de prendre un petit peu la défense de Valérie Pécresse. J'ai trouvé que les commentaires étaient très durs. Et je trouve que sur la forme, on en attend toujours beaucoup plus des femmes en politique que des hommes. Et j'ai trouvé que, en général, quand il s'agit de femmes politiques, que ce soit Valérie Pécresse, mais Anne Hidalgo ou d'autres, on concentre les commentaires et les analyses sur des questions de forme, de voix, d'attitude, etc. et beaucoup moins sur le fond. Moi, je suis un petit peu gênée par ça parce que sur le fond, j'ai beaucoup de désaccords avec Valérie Pécresse et j'aimerais qu'on puisse en débattre. Et je trouvais effectivement que certains commentaires étaient un peu sexistes dans la mesure où c'est ce double standard. On en attend toujours plus de la part des femmes. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Valérie Pécresse l'a dit sur BFM TV hier soir, il y a un phénomène médiatique machiste qui se met en place dans cette campagne ? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, en fait, c'est ce double standard. C'est-à-dire, il y a une présomption, et beaucoup de sociologues l'ont analysé avec brio, il y a une présomption de compétence pour les hommes et une présomption d'incompétence pour les femmes. Sur un plateau de télévision, quand vous voyez arriver un homme avec un costume et une cravate, et de surcroît, s'il a un certain âge, vous dites, c'est sûrement un expert de quelque chose. Et si vous voyez arriver une femme, et si de surcroît, elle a des bijoux, du maquillage, les cheveux longs, des signes de féminité, le réflexe, c'est de se dire que elle n'a pas sa place ici et qu'elle n'est probablement pas experte. C'est ce qu'on appelle la présomption d'incompétence pour les femmes. Et ça, c'est vrai pour toutes les femmes dans la vie politique. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir des critiques politiques, malgré tout ? Vous allez en avoir, j'imagine, sur le fond. Mais quand Valérie Pécresse dit « on a des candidats hommes qui sont les favoris des médias », c'est aussi pour elle une critique des médias. Non, moi je dirais pas ça. Je n'ai pas de critique particulière à faire vis-à-vis des médias pendant cette campagne. Tous les meetings sont rediffusés. D'ailleurs, celui de Valérie Pécresse l'a été en intégralité et un peu plus encore. Tous ses soutiens ont eu la parole, qui sont des hommes, ont tous eu la parole d'ailleurs sur les émissions. Donc moi je dirais pas ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention aux critiques qu'on fait et se demander si on ferait la même critique pour un homme. Et ce que je dis, c'est que la forme, le vêtement, la vie personnelle, etc. est toujours beaucoup plus critiquée chez les femmes que chez les hommes. D'ailleurs, on lui reproche d'avoir fait des blagues pas drôles, etc. Pardon, mais le nombre d'hommes politiques qui font des blagues absolument pas drôles à longueur de journée est quand même assez large et on leur en fait pas le reproche. Vous disiez à l'instant, ces soutiens qui sont la plupart des hommes. Vous avez regardé un peu à quoi ressemblait l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron ? Oui. C'est BFM TV qui le révèle ce matin en donnant la plupart des visages. Il n'y a pas une femme. Alors moi, je n'ai pas vu ce que disait BFM TV, j'ai vu une infographie du Monde qui m'a pas semblé tout à fait exacte et qui a tendance, vous me pardonnerez de le dire, mais à s'attarder sur des personnalités hommes justement. Et ça, on l'a déjà vécu en 2016 et c'est un magazine Vanity Fair qui avait décidé de réunir toutes les femmes qui avaient un rôle de premier plan dans la campagne. Nous n'avions jamais accès aux médias à l'époque. Mais il y a quand même aussi une histoire de nombre. Important. J'ai regardé la même infographie que vous, alors peut-être que vous pouvez dire que les femmes ont été mises sur le côté, mais il y a surtout pour 10 hommes, 2 femmes. Non, mais il y en a surtout qui n'ont pas été mises. C'est-à-dire qu'un homme qui discute de temps en temps avec le président, il est promulgué conseiller du président, alors qu'une femme qui a un rôle important en coulisses, enfin, vous me passerez le fait que je suis quand même assez présente dans les médias pour défendre le président de la République, que je travaille en tant que ministre et que je fais des notes. Eh bien, est-ce que je serai retenue dans l'infographie ? C'est une question, il n'y a pas que moi. Mais est-ce que vous serez retenue dans l'équipe ? Mais c'est pas... Vous savez, l'équipe, elle est vaste et ça n'est pas quelque chose de cristallisé. Mais je peux citer Amélie de Montchalin, je veux citer Agnès Pannier-Runacher, Sarah El Haïry, Nathalie Elimas, Elisabeth Borne, Florence Parly, il y a pléthore de femmes et toutes les autres bien sûr, il y a pléthore de femmes actives dans ce gouvernement et qui seront actives dans la campagne.